Avant de commencer, écoutez attentivement cette déclaration d'Alexandre Loukachenko. Une phrase en particulier a retenu l'attention. Bientôt, il y aura ici un énorme nombre de nos Ukrainiens. Voici son intervention dans son intégralité. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de venir encore une fois de plus devant vous ce matin. C'est un énorme plaisir pour moi, les amis. Je vous invite, les amis, à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps de l'écouter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Écoutons. Chers amis, une année de plus est passée. C'est avec une immense joie que je veux vous saluer tous à cette fête du bain tant attendue et je l'espère, très attendue. Il faut dire qu'en arrivant, je pensais que oui, une année de plus est passée, comme nous le disons habituellement, mais dans ce spectacle créatif grandiose qui a lieu chez nous en Biélorussie depuis plusieurs années, il y a une note un peu triste. Nous n'y avons jamais vraiment réfléchi. Une année de plus est passée. Bon, elle est passée. La note triste, c'est qu'une année de plus est passée, mais Alexandrie rassemble ses amis pour la 17e fois. La dernière fois, en 2 jours, nous avons reçu jusqu'à 115 000 personnes. Et maintenant, dit-on, si la météo ne nous trahit pas, il y en aura encore plus. Mais dit-on, Dieu n'existe pas. Qui a dit que Dieu n'existe pas? Nous sommes d'accord. Il nous a offert un temps magnifique. J'ai demandé des informations aux militaires. Nous avons un peu de pluie en Polésie, dans la région de Gantsevitchi, dans l'oblast de Grodno, dans le secteur Grodno-Lida. Si certains n'ont pas oublié la géographie, rappelez-vous, au centre de l'oblast de Grodno, dans l'oblast de Vitebsk, dans le secteur de Gloubokoï. Et il y a eu un peu de pluie à Mogilev. Vous voyez ce petit nuage là-bas qui se déplace en direction de Belinitch et se dissipe. C'est-à-dire que le cyclone est terminé. Comme disent les militaires qui observent la Biélorussie, ils ne regardent pas seulement qui vole où. Le cyclone se disloque et le Seigneur nous a offert, entre 2 averses, un temps magnifique. Par conséquent, si la météo ne nous trahit pas, ce terme ne nous convient plus. Le temps sera normal. Cette année, pour la première fois, des délégations de Tchouvachi, des oblasts de Kourgan, de Rostov et de Kemerovo en Sibérie sont venus à notre fête. Comme vous le voyez, 4000 km et même plus. Ce n'est pas une distance quand il s'agit d'une véritable amitié. Chers Russes, je veux vous saluer ici, à notre fête. Merci d'être venus. Je sais, ils sont peu nombreux, mais il y a aussi des Ukrainiens ici. Nous aimerions, pour être honnête, qu'ils soient plus nombreux. Et je suis convaincu, je suis certain, que si nous n'oublions pas cette fête, bientôt il y aura ici un énorme nombre de nos Ukrainiens qui visiteraient cette fête avec grand plaisir. Mais je sais très bien quel travail cela représente d'accueillir autant d'invités. Il ne s'agit pas seulement de les divertir, de les nourrir, mais le plus important dans une fête est de donner à ces gens un sentiment d'appartenance, un sentiment de chez soi. Je suis sûr que chacun repart d'Alexandrie avec une impression merveilleuse. Je vous suis très reconnaissant pour votre attention et votre hospitalité. L'accueil chaleureux que les Biélorusses réservent ici à nos invités incite les gens à revenir encore et encore. À Alexandrie, nous sommes heureux d'accueillir tout le monde, adultes, jeunes et enfants. Il y a des divertissements et des espaces pour chacun car la fête de la nuit de Ivan Kupala est une fête familiale. Beaucoup de ceux qui étaient devenus au premier du festival avec leurs parents ont aujourd'hui amené leurs propres enfants. Et je suis particulièrement heureux de voir de très jeunes spectateurs. C'est ici, à Alexandrie, que nous récompensons les gagnants du projet familial, le maître du village. C'est une grande joie de voir de beaux jeunes couples qui ont choisi de vivre et de travailler à la campagne, d'élever leurs enfants dès leur plus jeune âge en les habituant au travail de la terre. Et l'État fera tout pour impliquer la jeunesse dans la vie rurale. Sans les villages, nos États slaves ne pourraient pas exister. La nuit de Ivan Kupala est l'une des fêtes les plus populaires. Les rites, les chants, l'artisanat, ce sont les fondements de notre code culturel, la clé pour nous comprendre nous-mêmes. En les préservant, nous prenons conscience que nous ne sommes pas simplement des gens vivant sur un même territoire, mais un peuple et une nation. Nous trouvons des réponses aux questions importantes « Qui suis-je et de quelle famille suis-je » Notre premier poète national biélorusse, Ivan Lutsevitch, qui est né lors d'une nuit magique de juillet et a pris un pseudonyme symbolique, Yanka Kupalaka, a longuement médité sur ces sujets. La nuit de Ivan Kupala, c'est un dialogue à travers les profondeurs des siècles, une conversation avec ceux qui nous ont précédés, qui ont préservé et transmis aux générations suivantes tout ce qu'il y a de plus précieux. L'amour pour leur terre, l'aspiration à la paix, la générosité d'âme et le goût du travail. Chers amis, en biélorusse, Seobri, nous célébrons la nuit de Ivan Kupala durant l'année de la femme biélorusse. Ce n'est pas un hasard si la gardienne de la fête de Kupala en est devenue le symbole. Nos ancêtres croyaient qu'elle, protégeant les semis et remplissant les herbes d'une force vivifiante, veillant sur le foyer familial, prenait soin des enfants et des mères.
Nous souhaiterions que notre monde entier, aussi fragile qu'il nous apparaît, soit enveloppé de sa protection. Que dans chaque famille règne l'amour et le bien-être. Que l'année prochaine, nous nous retrouvions ici, à Alexandrie, et que nous repartions ensemble vers de nouveaux chemins menant à l'âme du peuple slave, à cette âme mystérieuse. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée, de bonnes récoltes et une douce chaleur qui vous réchauffera jusqu'à la prochaine nuit de Ivan Kupala. Portez-vous bien, soyez heureux. D'Alexandre Loukachenko peut, à première vue, sembler n'être qu'une intervention prononcée lors d'une fête traditionnelle. Pourtant, lorsqu'on l'écoute attentivement, on s'aperçoit qu'il dépasse largement le cadre culturel. Derrière les références à Ivan Kupala, aux traditions slaves, à la famille ou encore au monde rural, le président biélorusse construit un récit politique où l'identité, l'histoire et la géopolitique sont intimement liées. Et c'est précisément ce qui rend cette prise de parole particulièrement intéressante. La phrase qui a retenu toute l'attention est évidemment celle-ci: « Bientôt, il y aura ici un énorme nombre de nos Ukrainiens ». Cette déclaration est suffisamment forte pour susciter de nombreuses interprétations. Certains y verront un simple souhait de voir revenir des visiteurs ukrainiens lors d'un futur festival, lorsque les tensions auront disparu. D'autres y liront un message beaucoup plus politique, laissant entendre que Loukachenko continue de considérer les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens comme appartenant à un même espace historique, culturel et civilisationnel. Le choix des mots n'est donc probablement pas anodin. En parlant de « nos Ukrainiens », il emploie une formule qui peut être comprise comme l'expression d'une proximité entre les peuples slaves, mais qui peut également être perçue comme une affirmation politiquement sensible dans le contexte actuel. C'est justement cette ambiguïté qui explique les réactions qu'elle provoque. Tout au long de son intervention, Loukachenko insiste d'ailleurs sur cette idée de continuité historique. Il évoque les traditions, les ancêtres, le patrimoine commun, les villages, la transmission entre générations et même le rôle de la famille comme fondement de la société. Autrement dit, il ne cherche pas uniquement à célébrer une fête populaire, il rappelle ce qui, selon lui, constitue l'identité profonde de la Biélorussie et plus largement du monde slave. Dans cette logique, la culture devient un instrument politique autant qu'un symbole d'unité. Un autre élément mérite également d'être souligné, son insistance sur la paix. À plusieurs reprises, il évoque le souhait que les familles vivent dans la sécurité, que les peuples puissent se retrouver et que les traditions continuent d'être célébrées ensemble. Là encore, chacun pourra interpréter ce message selon sa propre lecture des événements. Certains y verront un appel sincère au retour de relations normales entre populations aujourd'hui séparées par le conflit. D'autres considéreront qu'il s'agit d'un discours destiné à renforcer le récit politique porté par Minsk et Moscou sur les liens historiques entre ces peuples. Ce qui est certain, c'est que Loukachenko ne parle jamais uniquement du présent. Son discours est constamment tourné vers l'avenir. Lorsqu'il affirme que davantage d'Ukrainiens seront présents à Alexandrie, il décrit en réalité une vision de ce qu'il imagine pour les années à venir. Que cette vision se réalise ou non dépendra évidemment de nombreux facteurs géopolitiques qui dépassent largement le cadre de cette fête. Enfin, il est intéressant de constater que cette intervention, prononcée dans un contexte festif, est aujourd'hui analysée bien au-delà de la Biélorussie. Une simple phrase prononcée lors d'une célébration culturelle devient un sujet de débat international parce qu'elle touche directement aux questions d'identité, de frontières, de mémoire collective et d'avenir des relations entre les peuples de la région. C'est ce qui montre que, dans le contexte actuel, chaque mot prononcé par un dirigeant est scruté, interprété et parfois même réinterprété en fonction des sensibilités de chacun. Au final, ce discours rappelle qu'au-delà des événements militaires et diplomatiques, la bataille des récits, des symboles et des identités continue d'occuper une place centrale dans les relations internationales. Reste maintenant une question essentielle: comment avez-vous interprété cette déclaration de Loukachenko? Pensez-vous qu'il s'agissait simplement d'un message d'espoir adressé aux Ukrainiens, d'une référence à une proximité culturelle entre peuples slaves, ou d'un message politique plus profond? Partagez votre analyse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses géopolitiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'ici, les amis. Je vous invite à liker, à commenter et à partager. Si, et seulement si, ce que nous partageons sur cette plateforme est intéressant, si ce que nous partageons sur cette plateforme vous a convaincu, alors nous vous invitons à liker, à commenter et à partager, afin que la communauté puisse grandir
Je vous remercie.